On va passer à la correction de l'exercice 10. Donc on vous dit quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale. Donc une droite horizontale, on est dans le cas ici. Alors quel est son coefficient directeur d'une droite horizontale? Donc le coefficient directeur lorsque j'avance d'une unité en abscisse. Ici, je dois monter de combien d'unités pour rejoindre la droite D? Je dois monter de 0 unités. Donc le coefficient directeur d'une droite horizontale, c'est 0. Et quel est le coefficient directeur d'une droite verticale? Donc on observe, si je pars d'un point de la droite, lorsque j'avance d'une unité en abscisse, et ben, peu importe la valeur, peu importe de combien je monte ou peu importe de combien je descends, je ne pourrai jamais revenir sur la droite D. Quand j'avance d'une unité en abscisse, on ne peut jamais revenir sur la droite D. Donc en fait, ici, il n'y a pas de coefficient directeur. Il n'y a pas de coefficient directeur. On ne peut jamais revenir sur la droite D. Lorsque vous avancez 2 en abscisse, lorsqu'on monte, on descend, on ne revient jamais sur la droite D. Donc il n'y a pas de coefficient directeur. Alors, quelle est l'équation réduite de l'axe des ordonnées? Alors, l'axe des ordonnées, donc là je vais le surligner en jaune. Donc l'axe des ordonnées. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? L'axe des ordonnées, c'est une droite qui est verticale. Donc, comme l'axe des ordonnées, c'est une droite verticale, il n'y a pas de coefficient directeur. Donc, c'est-à-dire son équation réduite, ça va être x égale un nombre réel. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire de tous les points qui sont sur l'axe des ordonnées? Par exemple, si je prends un point A sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on peut dire? Le point A, il a pour abscisse 0. Si je prends le point B sur l'axe des ordonnées, le point B, il a pour abscisse 0. Si je prends un point C sur l'axe des ordonnées, son abscisse est 0. Si je prends un point D sur l'axe des ordonnées, son abscisse vaut 0. Donc en fait, l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les points sur l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0. Et l'abscisse est symbolisée par la lettre x. Donc l'équation réduite de l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. Et on vous dit quelle est l'équation réduite de l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses, je vais le surligner en jaune. Ça, c'est l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'axe des abscisses? On peut dire que c'est une droite horizontale. Donc, son équation réduite, ça va être y égale mx plus p, donc c'est une droite horizontale. Alors que vaut son coefficient directeur? On vient de le voir lorsqu'on a une droite horizontale. Lorsque j'avance de 1 en abscisse, on monte de 0 en ordonnée pour rejoindre l'axe des abscisses. Donc le coefficient directeur vaut 0, donc ça va être 0x plus, et P, vous savez que P c'est l'ordonnée à l'origine, donc ici l'ordonnée à l'origine, bah, c'est 0. En 0, l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc en fait, l'équation réduite de l'axe des abscisses, c'est y égale 0x, ça fait 0 plus 0, 0. Voici l'équation de l'axe des abscisses, y égale 0, et voici l'équation de l'axe des ordonnées, x égale 0. Question 3. On vous demande de tracer la droite D1 d'équation réduite y égale x. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Alors on peut faire la première méthode. Donc pour tracer une droite, il suffit de prendre deux valeurs distinctes pour x. Donc on prend le cas si je prends une abscisse x qui vaut 0. Voilà, on prend souvent le plus simple. Lorsque l'abscisse vaut 0, si x vaut 0, alors ici si x vaut 0, y vaut également 0. Donc, c'est-à-dire que si mon abscisse vaut 0, mon ordonnée y vaut 0, donc j'ai un point ici. Et on peut prendre une deuxième abscisse. Allez, si x vaut 1, alors, si x vaut 1, ici mon ordonnée y vaut 1. Donc si je prends une abscisse x qui vaut 1, l'ordonnée y vaut 1. Donc j'ai un deuxième point, donc on a un point ici, un point ici. Oula, pourquoi ça fait un cœur? D'accord. On a deux points. Et donc, comme on a deux points, il existe une unique droite qui passe par deux points. Donc, hop, on peut tracer la droite d'équation réduite y égale x. Donc ça, c'est la droite D1. Donc par méthode, on choisit deux abscisses distinctes. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser la relation y égale mx plus p. Donc c'est d'identifier ici que vaut le coefficient directeur, donc quel est le nombre réel qui multiplie le x. Donc x, je rappelle, c'est 1 fois x. Donc ici, on peut dire que le coefficient directeur m vaut 1.
Et le P, plus 0, donc P ici vaut 0. Donc c'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0, donc j'ai un point ici en 0, l'ordonnée à l'origine vaut 0, et le coefficient directeur vaut 1, c'est-à-dire que quand j'avance d'une abscisse de 1 en abscisse, en ordonnée, on monte de 1. Hop, on a 2 points distincts, et on trace la droite D1. Donc soit on prend deux abscisses distinctes, différentes, ou soit on utilise l'ordonnée à l'origine la valeur de P, et ensuite le coefficient directeur vaut 1, donc quand j'avance de 1 en abscisse, je monte de 1 en ordonnée pour avoir le deuxième point. Voici les deux méthodes possibles. Question 4, on vous dit soit des deux, la droite passant par les points A et B, calculez son coefficient directeur, puis déterminer l'équation réduite de la droite des deux. Donc déjà le coefficient directeur c'est du cours, c'est la différence des ordonnées, donc l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Ça c'est du cours, différence des ordonnées divisé par différence des abscisses. Donc le point B, l'ordonnée abscisse ordonnée 0, moins abscisse ordonnée de A, donc moins 1, divisé par l'abscisse de B qui vaut 1, moins l'abscisse de A qui vaut moins 4. Donc ça donne 0 moins 1, ça fait 0 plus 1, donc ça donne 1. 1 moins 4, ça donne 1 plus 4. Donc ça donne 1 cinquième, et 1 cinquième, on peut l'écrire sous forme décimale parce que ça tombe juste, c'est 0,20. Donc 0,2 tout simplement, hop, 0,20. Voilà. Et donc on vous demande ensuite de déterminer l'équation réduite de la droite des deux. Donc on sait que la droite des deux, son équation réduite, c'est y égale mx plus p. On a trouvé que le coefficient directeur vaut 0,2, donc c'est y égale 0,2x plus p. Et donc la question, c'est de déterminer que vaut p. Donc qu'est-ce que l'on sait de p? On sait que p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc en fait, là, on va s'aider d'un schéma pour comprendre. Donc, tac, tac, on va d'abord placer les points. Donc 0, 1, 1. Donc A abscisse moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ordonnée moins 1. Donc j'ai le point A qui est ici. Et mon point B, abscisse 1, ordonnée 0. Donc le point B est ici. Voilà. Hop, on prend une règle. Et ça, c'est la droite des deux. Et donc l'objectif, ça va être de trouver que vaut le P. Donc P, hop, c'est le réel ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc comment on réfléchit? On part de A. Donc A, hop, son ordonnée, c'est moins 1. Et on sait que A, son coefficient direct, la droite des deux, son coefficient directeur, on l'a vu, c'est 0,2. Donc ça signifie que, vous savez, l'abscisse, c'est moins 4. Lorsque j'avance de 1 en abscisse, c'est-à-dire qu'en ordonnée, on va monter de 0,2. Donc là, ensuite, on est au point d'abscisse moins 3. Ensuite, on continue. Lorsque j'avance de 1 en abscisse, en ordonnée, on va monter de 0,2. On sera au point d'abscisse moins 2. Ensuite, je continue. J'avance de 1 en abscisse. En ordonnée, on va monter de 0,2. On sera au point d'abscisse moins 1. Et ensuite, lorsque j'avance de 1 en abscisse, en ordonnée, on va monter de 0,2. Et là, on aura la valeur de P. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le P? Donc on sait que le point A, son ordonnée, c'est moins 1. Et lorsque j'avance de 1, je monte de 0,2. Quand j'avance de 1, je monte de 0,2. Quand j'avance de 1, je monte de 0,2. Quand j'avance de 1, je monte de 0,2. Donc en fait, P, si vous avez compris, ça va être l'ordonnée du point A, donc ça va être moins 1, plus combien de fois j'augmente de 0,2, vu qu'on est au point d'abscisse moins 4. Là, on va avancer une fois, deux fois, trois fois, 4 fois 2, une unité. Donc on va augmenter de 4 fois le coefficient directeur. Donc on va faire plus 0,2, plus 0,2, plus 0,2, plus 0,2, 4 fois. Donc ça va être plus 4 fois la valeur du coefficient directeur, m. Donc P, en fait, c'est égal à moins 1, l'ordonnée du point A, et on augmente de 4 fois le coefficient directeur, qui vaut 0,2. Donc ça donne moins 1 plus 0,8, et ce qui donne moins 0,2. Donc la valeur de P, hop, ici, vaut moins 0,2. Donc, l'équation réduite de la droite, c'est y égale 0,2x moins 0,2. Il faut vraiment juste s'aider d'un schéma. Vous savez que P, c'est l'ordonnée à l'origine, donc vous dites je dois
appliquer 4 fois le coefficient directeur. Quand j'avance de 1, je monte du coefficient directeur et je l'applique 4 fois pour avoir la valeur de P. Voilà, donc sur une copie, vous écrivez que P c'est donc moins 1, l'ordonnée de A, plus, j'augmente de 4 fois le coefficient directeur, et on trouve que P vaut moins 0,2. Et on a terminé la correction de cet exercice.